Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Pour enrayer le blues du serveur, rien de mieux que de les valoriser en organisant la course des garçons de café. À Paris, départ de la course des garçons de café. Tradition dans le monde de la restauration française, la course des garçons de café s'est généralisée au début du XXe siècle avant de se populariser à Paris. En Isère, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ou UMI38, qui a remis cette discipline au goût du jour, d'abord à Grenoble en 2016, puis à Vienne en 2019, et enfin cette année à Bourgoin-Jallieu, comme nous l'explique sa directrice Gaëtane Besson-Chavon. Nous avions depuis un certain temps envie aussi de venir la faire à Bourgoin, déjà parce qu'il y a un centre de formation d'apprentis, le FMA, sur Bourgoin, donc c'était important pour nous d'être présents dans cette ville parce que nous avons plusieurs professionnels également à Bourgoin. Et donc nous voilà, et la mairie a également souhaité notre présence. Donc voilà, tout ça réuni fait que nous sommes là aujourd'hui. Pour nous, organisation professionnelle, c'est une façon évidemment d'amener beaucoup de convivialité sur un territoire, mais surtout de pouvoir présenter nos métiers, de pouvoir montrer nos beaux métiers de l'hôtellerie-restauration. On a les écoles hôtelières, les centres de formation d'apprentis qui sont là et qui font des démonstrations, des dégustations et de montrer tous ces savoir-faire, notamment des métiers de la salle qui sont souvent méconnus. Tous ensemble. Allons. Allez-y. Alors, 3, 4. Ça allait pour moi, monsieur Septime? Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Pour être un bon serveur, il faut être dynamique, il faut être un petit peu acteur, parce que finalement, un restaurant qui ouvre ses portes à midi, c'est comme une grande scène de théâtre, et tout le monde a son costume, et tout le monde joue son rôle, donc un petit peu acteur. Très vendeur, parce qu'un serveur, il est là pour vendre. Alors je dis serveur, ça peut être maître d'hôtel, ça peut être chef de rang, voilà, il y a plein d'intitulés différents. Mo, t'as une bière? Ouais, regarde dans le frigo. Minute, papillon, je bosse, elle est pas gratos. Mais où qu'il est, mon fric? Désolé, Homer. Tu vas me laisser sortir de ton radajat? Il y a des chances, ouais. Et t'as la conscience tranquille? Uh-huh. Très bien, je connais plein d'autres façons de me retrouver dans un état second. Le 10 avril dernier, donc, la première édition de la course des garçons de café a installé ses 450 mètres de parcours autour de la place Carnot. Sur les bras des concurrents, un plateau chargé de 2 boissons fraîches en bouteille, de 2 verres et d'un café. La règle est simple, terminer le parcours sans rien renverser. C'est pas compliqué. Celui qui remporte la donne, il classe ses artichauts du plus lisse au plus grappeux. Si on rachète la banque, au double des points de son voisin, moi la moitié de ses artichauts. Vous le faites exprès ou quoi? C'est ça quand on fait ritournelle. Déjà, c'est ritournelle et pas ritournelle. Et vous avez pas le droit de le faire tant qu'il y a encore des artichauts dans la banque. Ou alors vous faites une artichette, ça fait 3 fois que je le dis. Règle numéro 1 de cette course, c'est que tout plateau doit arriver le plus intact possible. Parce que quand vous commandez un verre en terrasse dans un bar, évidemment que vous voulez pas que votre café soit renversé. Même si vous voulez que le serveur aille vite. Voilà, donc c'est la même chose dans cette course. Il y a plusieurs poules. D'abord, les courses élèves, donc les sélections élèves, où il y aura du coup un gagnant élève. Et puis après, les sélections des professionnels qui vont commencer un petit peu plus tard, le temps de leur laisser le temps de finir leur service. Et donc la sélection professionnelle. Après, on aura des demi-finales élèves, des demi-finales professionnelles, un gagnant élève, un gagnant professionnel. Et à la fin, s'affronteront le meilleur élève, le meilleur professionnel. Et on aura notre grand gagnant de la course des garçons de café de Bourgoin 2024. Plusieurs centaines de participants se sont essayés à cet exercice. C'est le cas de Maxence, élève au lycée François Rabelais Lyon-d'Ardilly, de Belaya, élève à l'EFMA de Bourgoin-Jallieu. On a décidé de participer parce que c'est les professeurs qui nous ont inscrits et puis aussi parce que c'est quelque chose qui est au cœur de nos métiers. Donc c'était un réel plaisir de venir ici pour concurrencer les autres lycées. On a temporisé pour atteindre la 4e place, dernière qualificative de la série. Donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. On sent le plateau qui est un peu lourd à la fin du parcours, mais tout s'est bien passé. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est le vent, parce qu'il y a pas mal de moments où on va passer devant un bâtiment, quitter à nouveau avec des appels d'air, et ça peut être perturbant. C'est la première fois que je le fais et ça s'est super bien passé. Je trouve ça sympa de faire ça avec son école. C'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. De Samuel Suissa, gérant de Bistrot Colette et de Bistrot Mamiche, ou encore de Théo, chef de rang à l'étang gourmand. Pour jouer le jeu avec mes équipes, on était 7-8 à participer, et pour
pour la jolie fête qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà quoi, c'est important d'être présent. On est parti un peu trop vite, je pense, parce qu'à l'arrivée, il y avait plus de café quoi. Si c'était à refaire, j'irais moins vite déjà. C'est que du bon pour les jeunes et pour l'image de notre métier quoi. Donc c'est important d'y participer. Et c'est même très bien que ça soit là aujourd'hui pour voir l'engouement qu'il y a aujourd'hui avec tous les jeunes des lycées et la belle image pour le métier quoi. C'est pas que les terrasses et autres, c'est aussi un peu d'amusement. Et des petites courses comme ça, folklore, c'est que du plus pour nous. Moi, c'est la première fois. Je l'ai fait surtout pour être avec tous les restaurateurs, machin. On s'entend tous bien. C'est plaisir de représenter là où on travaille aussi. Et puis, on espère gagner pour représenter la maison, quoi. C'est normal. Moi, je trouve que c'est super. Ça réunit tout le monde. On voit des fournisseurs, on voit des gens, on peut se faire des contacts. On voit plein de gens qu'on connaît, c'est génial. En plus, ils le font l'après-midi, c'est pas bête entre les coupures. Donc, franchement, c'est top. Ça met bien en valeur notre métier. Qu'est-ce que tu veux? Vous allez bientôt savoir avec précision quel sentiment cela procure d'être battu sans aucune équivoque par quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous. Comme William Blake l'a écrit, l'insignifiant ver de terre pardonne à la charrue qui l'a coupé en deux. Très bien, dans ce cas, je vais te citer le colonel Sanders, qui a dit « Je suis bien trop saoul pour savourer ce poulet ». Une confrontation homérique entre apprentis et professionnels qui a débouché sur une victoire d'Edwin Jarnier, élève à l'EFMA de Bourgoin-Jallieu. Ça fait plaisir parce que en septembre à Vienne, j'avais fini 2e et je me suis dit que cette année je finissais 1er et j'ai réussi. Le plateau était plus chargé et il y a le vent, le parcours était plus compliqué aussi avec beaucoup de virages, des obstacles. J'ai toujours voulu faire des concours, du coup je commence par ça et après je vais voir avec mes profs pour pouvoir faire pourquoi pas la Coupe Georges Baptiste des apprentis, le World Skill, le MAF après mon BP. J'aimerais bien. Mais aussi sur une mise en valeur d'une profession qui éprouve des difficultés à recruter, de quoi peut-être susciter des vocations. Ça nous permet aussi de parler de l'emploi dans l'hôtellerie-restauration. Et aujourd'hui, par exemple, on invite les demandeurs d'emploi à venir déposer leur CV, que ça soit pour un job d'été ou pour un CDI ou pour des extras. Voilà, nous on récolte les CV et derrière on les envoie à l'ensemble de nos adhérents sur le département. Et comme ça, on sait que leur CV est diffusé au mieux et aux bonnes personnes. Recruter, c'est difficile dans tous les métiers aujourd'hui parce qu'il y a une société qui évolue, des façons de faire qui évoluent. Donc les métiers d'hôtellerie-restauration sont aussi en train de s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Mais en revanche, vraiment, nous, on s'attache à montrer à quel point ce sont des métiers passionnants qui permettent, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers qui permettent ça, de savoir un métier, d'apprendre un métier et derrière de l'exercer de mille et une façons parce que faire son métier sur la place d'un village dans le bistrot de Germaine. Germaine, un rock'n'roll ou un slow. C'est pas la même chose que le faire chez un étoilé et pourtant le métier est le même. Voilà. Et c'est pareil pour les hôtels, un petit hôtel de village, c'est pas la même chose qu'un grand hôtel de chaîne à l'autre bout du monde. On peut travailler de partout. Voilà, c'est un métier qui permet une telle diversité, une telle multitude de vies que ça en est passionnant. Et également des métiers qui demandent de très belles qualifications, notamment sur les métiers de la salle qu'on aime présenter aujourd'hui. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Oh, je commande un déca, mais en caféiné.